La série noire des arrêts au stand et des abandons continue. En IMOCA, Maître Coq 5 est à son tour obligé de se dérouter pour réparer. Une grosse déchirure sur la chute de la grand voile à partir du rideau. Donc obligé de nous arrêter parce qu'on ne peut pas renvoyer plus de toile. On s'arrête du côté de Vigo. Et donc voilà, donc on était déçus parce qu'on était bien placés, mais impossible de continuer notre route comme ça. Même ambiance de dépit et de tristesse à bord du Classe 40 Le Galet. Comme vous voyez à la côte derrière nous, on arrive à Cascais, à côté de Lisbonne, pour essayer de réparer notre beau Classe 40 Le Galet qui est endommagé dans la structure avant. Les multicoques ne sont pas non plus épargnés. En escale technique, Erwan Leroux et Audrey Augereau viennent d'annoncer leur abandon. Après ce début de Transat Jacques Vabre compliqué, les concurrents basculent en mode course. L'heure est désormais à la tactique, les bateaux glissent vers le sud, les duos en profitent enfin pour souffler. Et les couleurs sont magnifiques. On en profite avec Clem pour se reposer, faire des petites sessions d'1 heure. Ça a été bien costaud cette partie, première partie. Franchement, on est vraiment super content d'être là où on est aujourd'hui. Merci d'avoir monté, trop chouette. Tous les voyants sont désormais au vert, plus exactement au bleu, à bord de Solidaires en peloton qui filent vers les Alizés. Le coude sur la portière, la vitre abaissée pour le péage, direction le truc. Allez, apparemment c'est le jet qui nous envoie vers les Alizés. Au classement de 17h, en classe 40, c'est Ibza qui a repris les commandes d'une flotte regroupée. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sont toujours solidement installés en haut du podium des Ocean 50. Charal caracole en tête des IMOCA. Paprec Arkea et Fort People sont légèrement décalés dans son est. La lutte est intense chez les ultimes. Le Maxi Banque Populaire 11 est désormais le premier de cordée après l'ascension.